Tanou Rabanan, donc ça c'est une Gemara qui concerne un peu le Covid. Tanou Rabanan, donc on est Daf Samer Hamoudbet. Tanou Rabanan, donc un peu au milieu de la page. Dever Bahir, s'il y a la peste dans la ville, Kanes Raglecha. Donc on avait dit il faut rester à la maison. On l'avait fait ça, non? Ah, c'était l'autre. Ah ouais, Tanou Rabanan, Dever Bahir. Al Yeler Adam Be'emtsa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un homme, il doit pas aller Be'emtsa. À Derer. Pourquoi? Mipne chez Malach Hamavet, Ma'aler Be'emtsa Drachim. Parce que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il se promène au milieu de la route. Dès qu'il va Dievle Rishuta, puisqu'il a l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu de tuer, alors Masge les Edia, alors il marche tranquillement. Par contre, Shalom Bahir, si c'est la paix dans la ville, Al Yeler B'tzidei Drachim, ne va pas dans les côtés. Dès qu'il va Delet le Rishuta, Mecha Bechivu Yeu Masge, il se cache dans les petits endroits. Donc l'idée ici, il explique les Mefarshim, c'est que le Malach Hamavet, en fait, quand il est en train de, quand on dit de ne pas marcher au milieu de la route, ça veut dire de ne pas se montrer. C'est pas un moment où il faut se montrer, c'est un moment où il faut être très discret. D'accord? Par contre, quand c'est le shalom dans la ville, alors au contraire, ne te montre pas discret, montre que tu es content, en fait, qu'il y a le shalom dans la ville. C'est ça, marcher au milieu, ouais. Tanou Rabanan, Dever Bahir, Ali Kanes, Adam Yachid, le Beta Knesset. Un homme, il ne doit pas rentrer seul à la synagogue s'il y a de la peste dans la ville. Pourquoi? Chez Malach Hamavet, Mafkid Sham Kelav. Ses armes, il les met à la synagogue, Rabotai. Vous imaginez? Il les met à la synagogue. Pourquoi? Van Emile, et c'est quand ça? Echad Elo Karebe Dardeke. C'est quand il n'y a pas l'étude de la Torah des enfants. Velo Matsu Beasara, ou aussi parce qu'il n'y a pas un minyan de 10 personnes. Alors je vous explique. Le Gan, il explique que pourquoi il met ses armes là-bas. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose de très kadosh, c'est l'étude de la Torah, et en particularité l'étude de la Torah des enfants. Et il y a aussi quelque chose de très kadosh dans la vie, c'est le minyan. Quelqu'un qui prie Béminyan, c'est quelque chose de très très kadosh. Maintenant, il faut savoir que la synagogue, c'est une arme à double tranchant. Si on va parler des bêtises à la synagogue, d'ivrechol, d'accord? Alors, c'est très grave. Le Malach Hamavet, il a ses armes ici, parce que c'est tellement grave de parler dans une synagogue, qu'il a ses armes ici. Donc il faut, en vérité, voilà, il faut... Mais s'il y a un minyan, le minyan, il est tellement fort, tellement puissant, que là, le Malach Hamavet, il ne peut rien faire avec ses armes. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand il y a des verbes à il faut faire attention comment on se comporte à la synagogue. Parce que les armes du Malach Hamavet, ils sont à la synagogue. Des fois, à la synagogue, ça peut être un double tranchant qu'on ne sait pas la respecter. C'est Beit Hashem. Par exemple, il y avait à l'époque des commerçants à côté du Beit Amikdash qui commerçaient alors que c'était un endroit kadosh. C'est pas un endroit de commerce, la synagogue. On va pas parler business, on va pas s'asseoir pour parler quelle affaire je vais faire. Vous voulez parler business, vous allez au café en face. Mais à la synagogue, il ne faut pas parler business. Pourquoi? Parce que les armes du Malach Hamavet, elles sont dedans. Mais par contre, bien sûr, il n'y a pas mieux qu'une fila béminiane ou un endroit où on prie. Quand on dit seul, ça veut dire que si maintenant ils sont deux à rentrer, même s'il n'y a pas d'études et même s'il n'y a pas minyan, il n'y a pas de problème. Non, ça c'est pas comme avec les mazikim. Là, tu as raison dans les mazikim. Là, l'idée, c'est que ne rentre pas seul à la synagogue. À Kavana, vous n'êtes pas minyan et vous allez peut-être commencer à parler des divrechol. Ça, c'est dangereux parce qu'il y a Midatadin dans le monde. Et quand il y a Midatadin dans le monde, ces armes sont la synagogue. Ça veut dire que c'est très dangereux. Par contre, si on prie sérieusement Béminyan et tout, alors au contraire. Sous-entendu, quand tu as minyan, il y a Avodat HaKodesh, donc ça... Exactement. Voilà. Et c'est tellement haut que ça protège tout. S'il n'y a pas minyan, on ne fait pas la prière l'autre. Il n'y a pas minyan, tu viens à la synagogue parce que celui qui prie, par exemple, quelqu'un s'est levé à 9h, ouais, il vaut mieux qu'il prie à la synagogue parce que s'il prie chez lui, ça s'appelle un mauvais voisin. D'accord? Shachedras, c'est ça que marre dans Brachot. Donc voilà, mais ça veut dire, l'idée ici, c'est venir seul à Kamana, on vient, et puis genre, vous voyez, la Gemara dans Shabbat, elle dit, et pourquoi les synagogues ont été détruites, pourquoi il y a eu la galoute? Parce que les synagogues, c'est devenu Bet Am. C'est quoi Bet Am? La maison du peuple. Le bar. Voilà, c'est devenu la... Alors, bien sûr, non, attention, c'est un lieu social, c'est important. Par exemple, on dit, la Gemara, elle fait le shvar de la synagogue d'Alexandrie, que là-bas, quand ils allaient à Alexandrie, c'était une grande synagogue, tellement elle était grande qu'il fallait lever des drapeaux pour dire Amen. Et là-bas, elle dit la Gemara, Maïdidout Minochater. Maïdidout, pas Minochater. Maïdidout Mishkenotecha. Quel rapport? Maïdidout, c'est l'amitié, Mishkenotecha. Elle dit c'est la synagogue d'Alexandrie. Pourquoi? Parce qu'un menuisier, tu fais quoi comme métier? Menuisier, tu te mets à cette rangée. Toi, tu es médecin, tu te mets là. Chacun avec sa profession. Et qu'est-ce qui se passait après la tefila? Ah, alors tu es menuisier, viens avec nous, on a du travail à te donner. Tu es nouveau dans la ville, viens, on va t'aider à travailler.
Donc du coup, la synagogue, c'était un endroit où, au contraire, on aidait chaque juif à venir, il voulait un travail, il voulait ça. Donc il y avait le gabaï qui l'asseyait exactement à la place qu'il fallait. Donc ça, c'est bien, ça, c'est positif. Mais social, dans le sens, comme tu as dit, la beuverie, on va boire, on va dire n'importe quoi. Pourtant, on l'appelle aussi Beth à Knesset. Et Knesset, c'est un rassemblement. Un aussi. rassemblement kadosh. Mais c'est Kadosh. C'est kadosh. C'est pas Beth Am, la maison du peuple. La maison du peuple, c'est genre, vous savez, comme dans les quartiers, maintenant, il y a la maison, ça s'appelle la maison de quartier. Voilà, ça s'appelle ça la maison de quartier. À mon époque, à Sarcelles, il y avait la maison de quartier. Mais Bon, ce qu'il y avait dedans, je sais pas si c'était... ça veut dire que dans un Beth à Knesset, un Beth à Midrash, on ne doit pas parler de Chol. On ne doit pas parler de rôle, on doit parler que des choses de kadosh. À part si c'est du rôle et tzorer pour la communauté, oui. Si c'est pour les besoins d'un juif, par exemple. Le machin, un juif il est en prison, on veut l'aider. Un juif il est dans un problème, on veut l'aider. Alors ça, c'est kadosh en vérité. Même si c'est rôle, parce que... Ça veut dire que c'est pour le petit bourg. Voilà, quelqu'un il est malade, il vous pose une question. Vous n'allez pas dire, ben non, on sort de la synagogue. Non, c'est une mitzvah, il faut l'aider, il faut... Mais rôle, c'est ça, on va parler business maintenant. J'ai trouvé une super affaire, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux t'associer avec Ça, moi? c'est sûr. Ça, on va dehors. On va dans la salle là-bas, mais Une petite on... cour, on va là-bas. Voilà. En fait, les règlements de compte, on fait dehors, pas ici. Ici, c'est la maison du bon Dieu. On ne fait pas les règlements de compte ici. Alors, je continue à Botaï. La Gemara dit Tanu Rabbanan. Aklavim bochim, si les chiens ils pleurent, malach hamavet balaïr. C'est qu'on sait que l'ange de la mort, il rentre dans la vie. Aklavim et sahakim, si maintenant les chiens ils rigolent, Eliohanavi balaïr. Eliohanavi, ça veut dire qu'il est dans la ville. Donc c'est pour cela que Hachem il a fait des simanim. C'est pour Il a ça fait que des signes pour que nous, on sache. Si on entend des chiens pleurer, fais attention, rentre chez toi à la maison. Si tu entends des chiens rigoler, alors au contraire, on commence à prier et tout. je peux me permettre un petit chidouche sur ça. Mais chavod, C'est d'ailleurs le miracle qui a eu la sortie d'Égypte, c'est qu'il y a à la fois, ils ont pleuré et ils ont ri. Et alors ils étaient mébalbels les chiens. Et il y a eu un miracle qui a fait qu'ils se sont tus. Pourquoi? Parce que à la fois ils ont pleuré parce qu'ils ont vu le Malach HaMavet, mais à la fois ils ont ri parce qu'il y avait Elohim Navi qui était venu parmi les anges aussi. Donc ils ne savaient plus ce qu'il y avait. exactement. Et alors il y a eu ce miracle qui a eu à propos des chiens. Ils ne savaient plus où ils étaient les chiens. La Gemara elle dit, Vanemile, attention à Botaï, quand ils rigolent, n'oubliez pas une chose. Des lits de Béonekeva, il n'y a pas une chienne avec eux. Parce que s'il y a une chienne avec eux, ils rigolent, c'est normal, c'est à cause de la chienne, c'est pas à cause des Léonafi. Ça dit la Gemara. Il faut bien vérifier, c'est une femelle, ils rigolent. Il bouge la queue, il bouge la queue, il bouge la queue. Il bouge la queue, un chien, quand il est content, il bouge la queue. C'est connu? Si, je te le dis. C'est là, rigole, il Non, faut passer dans le regardez. Non, ça c'est pas vrai. Quand on est au cimetière, aux Trois-Lucs, je sais pas si vous avez déjà arrivé, cimetière aux Trois-Lucs, vous entendez des chiens là, une tonne de chiens. Parce qu'il y a le voisin des cimetières des Trois-Lucs, je crois que c'est des gitans, et ils ont des chiens là-bas. Et des fois on les entend, des fois on les entend hurler, et des fois on les entend rire. Vous voyez? Mais en général au cimetière on les entend pleurer. C'est que Malach HaMavet, ça va pas être chez lui, c'est sa maison. Oui, il prend encore la Neshama, c'est tout un travail, c'est pas comme ça. De la même façon que la Chevra Kadisha fait son travail, lui aussi fait son travail. Donc, il a fait un travail. Mais entendez, vous allez voir, il crie tout le temps les chiens. Non, c'est ce que on va pas te faire un cours sur le Chiboucha Kever. Tribouta Kever avec les chiens et tout. C'est Bon, gravissime, mais on c'est n'est pas sur grave, ça. voilà, on n'est pas, c'est un autre sujet. Mais on en fera un jour, si vous voulez, un jour dessus, mais après vous dormirez pas pendant une semaine. Tu dors pas, Alors, tu dors pas pendant des Je jours. crois que je suis absent parce que Voilà, c'est ça. Yativ Rav Ami, Veravasi, Kameh de Rav Yitzhak Nafacha. Donc il y avait Rav Ami, et Rav Asi qui était assis devant Rav Yitzhak Nafacha. Mara Marle, il a dit, Lema marche ma tata. Il a dit, Rav Yitzhak Nafacha, enseigne-nous un enseignement, un chidouche, une halakha. Ou Marle, Lema le maragata. Non, enseigne-nous une agada. Une agada, ça veut dire, vous voyez, des chidushim, genre en plus kabbalistique. Il voulait la halakha, l'autre il voulait la Kabbalah. Alors Patar, les mêmes Agata, il a voulu dire la Kabbalah, Vélo Shavikmar, l'autre il n'a pas laissé, non, je veux halakha. Patar, les mêmes Arshmatata, il a voulu dire halakha, Vélo Shavikmar, et l'autre il n'a pas laissé, non, je veux Agada, Amar Lahem, il leur a dit, Imshol Lachem, Machal et Mad Avardo, mais à quoi vous ressemblez? Je vais vous faire une parabole. Les Adam Shieshlo, Shenashim, un homme entre deux âges qui avait deux femmes. Ahat Yalda, une qui était jeune, Vahat Skena, et une vieille. Yalda, Melaketetlo, Alevanot. La jeune, elle lui a enlevé les cheveux blancs. Elle dit, moi je suis jeune, toi t'as les cheveux blancs. Elle lui a arraché tous les cheveux blancs, mesquin. Askena, la vieille,
Mais la quétette, l'eau ashchorot, elle lui a enlevé les cheveux noirs. Elle dit, comment, toi, t'es jeune, moi, je suis vieille. Et alors, Nimsa, il était chauve. Ni ça, moi, il faut choisir dans la vie. Et soit Lacha, soit Gada. Mais on peut pas, on va là. Et donc, personne ne laissait parler. Et personne voulait. Ça, c'est quand quelqu'un, vous savez, l'indicé, il perd la moitié de sa vie. Il veut faire ça, et il veut faire ça, et il veut faire ça. Finalement, il fait rien. Il fait rien du tout. À un moment, il faut prendre quelque chose. Et... Alors, Amar Lahem, il leur a dit, bon, comme ils ont insisté, je vais vous dire une halakha, je vais vous dire quelque chose qui va vous convaincre à tout le monde, qui va plaire à tout le monde. Je vais dire en fait une agada, et de cette agada, on va tirer une halakha. Comme ça, tout le monde est content. Vous voyez? C'est bien de dire, comme Ben Ishraï, toujours, il faisait un chidouche, et après tout de suite, il faisait la halakha. Comme ça, chacun était content. Celui qui voulait écouter le chidouche, il écoutait le chidouche. Celui qui écoutait la halakha, il écoutait la halakha. Alors, il y a marqué, dans Shemot, il y a une anomalie en fait, une genre de contradiction. Il y a marqué d'un côté, Kitet Se'esh, lorsque le feu va sortir, ou Matsa Kotsim, il a trouvé des ronces. Donc vous voyez, apparemment, qui c'est qui sort? C'est le feu. Kitet Se'esh, d'accord? Alors apparemment, la Gemara dit Tetse Me'atzmo, apparemment le feu, il sort de lui-même. Mais la suite du pasouk, c'est quoi? Shalem Yeshaler Amavir et Tabeira. Payer, il payera l'incendié qui a sorti le feu. Donc apparemment, il n'est pas sorti tout seul. C'est quelqu'un d'autre qui a mis le feu. Donc il faut savoir, c'est le feu qui est sorti tout seul ou c'est quelqu'un qui a mis le feu? Alors la Gemara, lui, il dit une dracha. Il dit en réalité, c'est qui cette personne? C'est Akadosh Baruch Hu qui a mis le feu. Alors Amar Akadosh Baruch Hu, Allah il est Shalem et Tabeira. En fait, Hachem, il a dit, c'est à moi de payer cet incendie chez Biarti que j'ai incendié à Tzion. D'accord? Ani et Tseti Esh Betzion, c'est moi qui ai mis ce feu dans Tzion. Chez Neymar, Veatzat Esh Betzion, Vetochal Yesoter, Vatochal Yesoter. Quand on dit dans Megillat Echa, le feu il est sorti à Jérusalem et il a brûlé tous ses fondements. Va'ani atid livnota ba'esh. Donc c'est ça, Shalem, Yeshalem, il va payer. Hachem il dit, vous inquiétez pas, je paierai. Hachem, quand il vous dit qu'il va rembourser, il va rembourser. Chez Nehemar, Va'ani eye la chomat esh saviv l'irvod eya betocha. Donc il dit, moi, je serai là, je serai comme une chomat esh, une muraille de feu, autour. Les chavod yebetocha. Ça, c'est donc Akadosh Baruch Hu. En fait, ce pasouk, c'est un remez, c'est une allusion pour Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il va donc faire un autre incendie, mais cette fois-ci, c'est un incendie de. C'est comme on dit, vous savez, il y a les feux de la haine et les feux de l'amour. Voilà, ce sera les feux de l'amour. Ce sera les feux de l'amour. D'accord? Donc, c'est deux feux, vous voyez? Alors, la Gemara, elle dit, ça, c'est Agada. D'accord? Maintenant, Shema Atata, c'est quoi la halakha qu'on peut comprendre de là aussi? Patach hakatuv beniske mamono. Regardez, la Torah elle a commencé par diske mamon. C'est quoi diske mamon? Parce qu'en fait, vous vous rappelez, il y avait une marloquette. Est-ce que le feu, c'est mon argent qui endommage, c'est comme le taureau? Ou alors le feu, c'est Adam Amazik, c'est la personne qui endommage. Est-ce que c'est comme quand quelqu'un y met le feu? Est-ce que c'est comme quelqu'un qui frappe ou c'est comme quelqu'un que son taureau frappe? Vous vous rappelez? C'est pas très clair. Alors la Gemara l'avait bien expliqué. Là, on parle quand un feu est sorti, donc apparemment, c'est pas moi. Donc c'est Niske Mamon. Vesiel Beniske Goufo. Et à la fin, elle a terminé avec les Nezakim que l'homme se fait avec son corps, parce qu'il y a marqué Shalem et Shalem Amavir et Tabeira, celui qui a mis le feu. Mashmak, c'est une action. Alors c'est une action ou c'est son argent? La Gemara, elle dit c'est ni l'un ni l'autre. Lomalecha Esho Mishum Chetzio. En fait, le feu, c'est comme ces flèches. Vous voyez, quand je tire une flèche, c'est mon action. Mais après, le résultat, finalement, c'est le résultat de ma force. On a l'impression que c'est un peu indirect. Donc le feu, c'est pareil, c'est comme les flèches. Et donc, Rabotai, Maï Nafkamina. Quelle est Nafkamina si on dit que c'est Mammon ou si on dit que c'est Adam Amazik? Nafkamina Arbat Varim. Si maintenant, je tire une flèche à quelqu'un, ouais, ou je mets le feu, je brûle une personne. Est-ce que si c'est comme mon taureau, le taureau qui endommage, je dois payer juste le nezek, le dommage. Mais si c'est un homme qui endommage un autre homme, qu'est-ce qu'on doit payer? Arbat Varim, le tsahar, la honte, la bochette. Donc c'est Nafkamina ça. Nafkamina que c'est, et Shom Shum Chetzio. Et donc je suis chayav de lui payer en vérité tous les dommages. Vous comprenez? Donc c'est Niske Goufo, c'est les dommages du gouffre, mais en réalité, je dois donc payer les Arbat Varim. Ça, c'est pas Bémézid. Bémézid, non pas. Bien sûr. Bémézid, il doit être tué s'il a tué Bémézid avec le feu. Non, parce que c'est pas comme... Bémézid, quand on tue, c'est il y a Atra, il y a deux témoins, et il vous dit attention ne tue pas, sinon si tu tues, tu seras tué. Là, j'ai mis le feu de façon volontaire, mais je voulais pas maintenant le tuer à lui, vous comprenez? Et maintenant, la maison, elle a brûlé, lui, il est mort. C'est Grama.
C'est Grama. C'est pas vraiment une kavana à la Harog. C'est une kavana à la Hazik. La flèche. Non, mais Et la si flèche- par exemple je l'ai blessé avec Parce le que feu, je dois vous payer tous les Mais dommages. ça veut dire que le Bémézide, c'est pas on lui a mis le feu, on l'a brûlé. On a brûlé sa maison, il était dedans. Exactement. D'accord. Exactement. Ou à côté plutôt, parce À que côté. dedans on va voir que c'est un peu différent. Ah. C'est Tamoun. Alors, et d'ailleurs la Gemara le ramène avec David Améler. Alors donc ça c'est un pasouk dans Shmuel. Je vais vous dire le pshat, pasouch, pachout, mais on va voir qu'il y a 3 explications. Et 3 en réalité c'est un remès, c'est une allusion. Il y a marqué, dans le pasouk simplement, regardez comment un pasouk au sens simple, il y a marqué Vaïtave David. David a eu une tava, une envie. Vayomer, mi ashkeni maim. Qui c'est qui va me donner à boire mi bor Bethléem, du puits de Bethléem. Asher Béchahar qui est à côté de la porte d'entrée de la ville. Il va coucher Losha Givurim. Il y a 3 hommes forts, Bamachane, qui sont venus. Il va coucher Losha Givurim, Bamachane Pélishtine, parce qu'en fait, il y avait les Philistins qui bloquaient en fait l'armée de David. Et David, d'un coup, il a eu une soif. Il a dit qui va m'apporter à boire du puits de Bethléem. Maintenant, le puits de Bethléem, aucun rapport avec où ils étaient. C'était aucun rapport. Géographiquement, c'est comme si maintenant, il y a une bagarre ici. Moi, j'ai qui c'est qui va apporter l'eau de Lyon, d'accord? Quel rapport? L'eau de la ville de Lyon. D'accord? Quel rapport? Alors la Gemara elle dit, il y a un passou qui dit d'un coup, il y a 3 personnes, 3 Giborim, qui ont fait une faille dans le Machane Pélishtim. Ils ont fait une faille, ils sont rentrés dans le Machane, le camp des Pélishtim. Donc ils ont fait l'aller-retour. Vaïshavu Maïm, et Bethléem Yehuda, Béchar, ils sont revenus et ils ont apporté l'eau à David. Et David Améler, il n'a pas voulu boire. Et il a fait des libations à Hachem. D'accord? Donc c'est un passage un peu obscur au niveau du pshat. Ça veut dire il avait soif. 3 Giborim, ils vont maintenant à Bethléem Yehuda. Ils font une faille dans le camp des Pélishtim. Et après, il lui ramène l'eau et il dit non, finalement je ne veux pas boire. Et il donne des libations à Hachem. Donc bon, les 3 Giborim, ils auraient dû se dire bon, quand même, David, tu nous as envoyé. Bon, c'est le roi David, mais. Alors la Gemara, elle dit Maïka Ibaele. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Donc en vérité, la question elle est comme ça, Rabotai. David Améler, quand il était en guerre, vous savez qu'Yehoshua Benoun, on lui a reproché pourquoi tu n'as pas étudié la Torah même quand il était en guerre. À Tabata, tu te rappelles? À Tabati. Pourquoi tu es venu? Pour quelle avéra? Il a dit pour Bitul Torah. Même en guerre, on doit étudier la Torah. Vous avez vu, il y a des vidéos des fois des soldats qui étudient la Torah même qui sont en guerre. Donc David Améler, il y a une question d'Alacha. Et donc il a dit qui c'est qui va aller à Bethléem Yehuda, donc à Yerushalayim, demander au Sanhedrin. Demander au Sanhedrin ma question. Et quand ils sont revenus, David Améler, apparemment, il n'a pas accepté la question. Donc c'est quoi de l'eau? L'eau Maïm et la Torah, ouais. Il voulait de la Torah. Et, donc il y a 3 vaillants qui sont partis poser la question. Et quand ils sont revenus, David, il n'a pas accepté la question. Il n'a pas accepté la réponse. Il n'a pas voulu boire de cette eau-là, mais il a mis en libation. Donc ça veut dire il a pris cette eau-là en libation. Alors Gemara l'explique. Maïka Ibaele, c'est quoi la question qu'il avait David? Amaraba Amar Nachman, Tamoun Baesh Kaibaele. La question c'était, est-ce que Tamoun Baesh, on est chayav ou patour? Tamoun Baesh, si j'ai brûlé une grange et en dessous il y avait des billets, plein de des euros, et ça a brûlé les billets, est-ce que je suis chayav ou patour? Alors Marloket, toujours à Bouter, rappelez-vous, quand on pose la question, Marloket. Est-ce que Ikera Biouda, est-ce que la lacha c'est comme Biouda c'est chayav? Ikera Banan que c'est patour, la lacha c'est patour, vous avez raison. Ou Pachout Léou, et le Sanhedrin, il lui a dit la halakha, ils ont tranché. Ou Maïde Pashtou Léou. Donc ils ont tranché ce qu'ils ont tranché. Et David Améler, apparemment, il n'a pas vraiment voulu accepter. Ok? Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris cette eau-là, cet enseignement, il a fait des Nesachim avec, on ne comprend pas vraiment. Bon, ça, c'est un avis, on va revenir dessus. Vous avez compris? Premier avis, c'est ça qu'il a demandé. Deuxième avis, Ravuna Amar, Gadishim des Seorim des Israël à vous. Dans ce moment de guerre, il y avait des tas, des gadishim, vous vous rappelez, c'est les gadish, il y avait des meules d'orge qui appartenaient à des juifs. Davé mitmar et Pelishtin beou. Les Pélistim, ils se cachaient dans les meules. Vekam et il s'est demandé, Maoulatzil bemamono, bemamon chavero. Maoulatzil atzmo bemamon chavero. Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit de brûler, parce que je sais que l'ennemi est à l'intérieur, bien que je vais endommager en vérité, endommager l'argent de mon prochain. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Imaginez-vous, quelqu'un me poursuit maintenant. Quelqu'un me poursuit. Il veut me tuer. Et moi maintenant, je vois une voiture allumée. Et c'est la voiture de... Jackie, il n'a pas de voiture. Non, voilà, je vois un scooter. Je vois une Vespa. Et moi, vous savez, comme dans les films de James Bond, on court après. D'un coup, je vois un scooter allumé à Vielle. Hop, je le prends et je pars avec. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Du vol ou se sauver. Est-ce que j'ai le droit de prendre son scooter pour partir avec, Oui. pour sauver ma vie? Bien sûr. J'ai le droit? J'ai le droit. Oui.
D'accord. Maintenant, il s'est demandé, Le'atzil atzmo et bemamon chavero, veshalchule asur. Le'atzil atzmo bemamon chavero. Ils ont dit c'est assour. Alors, Tosfot tout de suite, il dit non. Tosfot, il dit il ne faut pas faire la guerre ça, assour ou moutar. Parce que Vadaïk, c'est moutar. En d'avoir omet bifne piko en nefesh. La she'ela, c'est est-ce qu'il est chayav de rembourser après ou pas? Par exemple, moi j'ai pris son scooter maintenant, et comme dans les films après, vous voyez, j'aurais jeté dessus le scooter, ils sont tombés, moi je me suis sauvé, le scooter il s'est cassé. Est-ce que je dois rembourser Jackie ou pas? ouais, Voilà. Alors sur ça, ils lui ont dit, tu dois rembourser, mais avalata meler. Mais comme toi tu es roi, c'est David, hein, c'est pas moi. Comme toi tu es roi, ata meler, ou les meler poretz, le roi il est poretz geder, la sot derer ven mochin beyado. Un roi maintenant, il passe avec son armée, et il voit un jardin. Et il dit non, je vais faire une route ici. Il a le droit, il est poretz geder, il enlève les barrières, et il passe. Il se fait une route. Il a tous les pouvoirs, le roi. Le roi, il a tous les pouvoirs. Donc il lui a dit, toi, David, tu peux brûler la grange, mais tu n'es pas obligé de payer. Bon, bien sûr, après, il aurait payé. Mais ça veut dire que, voilà, il a cette possibilité, le roi. Il y a un droit en plus. Mais David Améler, il n'a pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce qu'il ne voulait pas profiter de son statut. Voilà, exactement. Donc il a dit non, je veux être comme tous les autres. Je ne veux pas profiter. D'accord? Ça, c'est le deuxième avis. Troisième avis, Rabbanan Vitema Rabba Barmari. Là, ils disent que c'est Rabba Barmari. Amrou, ils l'ont dit, Gadishim des Seorim d'Israël à vous. En vérité, il y avait des comment on appelle ça, un gadish, un tas, des meules d'orge qui appartenaient à un juif. Et aussi Gadishim des Hadashim des Pelishtim. Il y avait des meules de lentilles. D'accord? Et Vekaï Baïlé, et en fait, il s'est posé la question Maoulitol Gadishim Shel Seorim d'Israël, Veliten Lifne Behemto, Almenat, les Shalem Gadishim Shel Hadashim des Pelishtim. Donc, les lentilles, c'est qui aime les lentilles dans la Torah? C'est Esav. Voilà. Esav Aracha. Donc, eux, ils se cachaient dans les lentilles. Et lui, il a dit voilà, est-ce que moi j'ai le droit, hein, parce qu'il avait des animaux, des chevaux, des ânes, donc est-ce qu'il avait le droit de donner à manger à ces chevaux-là, de ces Gadishim? Et maintenant, les trucs de lentilles, là, les tas de lentilles, il aurait donné aux Juifs. Est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas? Vous comprenez? Shalchoulé, ils lui ont dit Chavol, Yashiv, Racha, Gezela, Yeshalem. Donc il explique Afalpi, Shekzela, Meshalem. Bien qu'en réalité, ça s'appelle que tu as rendu la Xela. Racha, ou il s'appelle Racha. La personne qui fait ça, il s'appelle Racha. Aval ata meler ou poretz la asot derer ve'en mochin beyado. Toi, tu es un roi, donc toi, tu fais ce que tu veux, tu peux le faire. Et David n'a pas voulu. Vous avez compris, il voulait prendre en fait l'orge et laisser juste les lentilles. Alors la Gemara dit comme ça. Il y a trois explications. Donc, vous vous rappelez, est-ce que Tamoun Baesh Chayav ou Patour? C'est ça qu'il a demandé David Améler. Est-ce que Gadish, des Seorim, on a le droit de les brûler? Est-ce qu'on a le droit d'être Matzil et Tatzmo Bemon Chavero? Troisième explication, non. David Améler, il a demandé, est-ce que j'ai le droit de prendre les meules d'orge, d'accord, et à la place, et pour les animaux des soldats, et à la place donner des lentilles, aux propriétaires de l'orge, je lui donne des lentilles. On fait du troc, on va dire. Parce que ça s'appelle rendre la Xéla. Alors il te dit, oui, mais ça s'appelle rachat. Mais toi, t'es roi, tu peux te le faire. Regardez, la force d'un roi juif. Il est en pleine guerre à Bota. Et à quoi il pense? Il pense à des petits détails comme ça. Qui c'est qui va penser à ça en guerre? Et on pense à tuer, à tirer. David Améler, il dit, oh là là. Itava, il a dit, j'ai un problème, il faut demander au Sanhedrin. La halacha. C'est pour ça qu'ils avaient la bracha. Il n'y avait jamais de mort. Dans des guerres d'Israël, s'il y avait des morts, c'est qu'il y avait un problème. Non, il n'y avait aucun soldat tué. Parce que c'était une armée de Chaque soldat, il y avait quelqu'un à côté qui priait à côté pour lui. Ils étaient à deux et ils venaient toujours avec une pelle. pour ramasser leurs excréments et les cacher. Parce que c'est pas joli. C'était l'armée d'Hachem. Bezat Hachem avec le Mashiach. Alors la Gemara, elle dit ça va bien d'après celui qui dit je veux. David Améler, il voulait savoir si j'ai le droit de remplacer les lentilles par l'orge. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction. Vous savez, la Torah, dans le Nar, elle se répète. Il y a Divrei Yamim. Divrei Yamim, vous savez, c'est les chroniques. Dans les chroniques, on rappelle en fait toute l'histoire du peuple juif. Et puis vous avez Shmuel Aleph, Shmuel Bet, vous avez les prophètes. Et dans Divrei Yamim, c'est ramener tout en résumé comme ça. Alors dans Divrei Yamim, vous savez ce qu'ils disent là-bas? Ils disent que quand David il faisait la guerre, il y avait quoi? Il y avait dans Divrei Yamim, il y a marqué Vaïti Chelkat Asadeh Melea Seorim. C'était le terrain était rempli d'orge. Mais il y a un autre passouk où c'est marqué que c'était Vati Sham Chelkat Asadeh Melea Hadashim.
c'était rempli de lentilles. Donc dans Shmuel, c'est marqué des lentilles. Et dans Divrei Yamim, c'est marqué de l'orge. Alors il y avait des lentilles ou de l'orge? Alors là, on comprend bien qu'en fait, ils voulaient échanger l'orge contre les lentilles. Et là, les Mandamar, mais d'après celui qui dit que quoi, hein, les Maklé qui voulaient brûler, que lui, David Amelech, il voulait brûler. Azmaï Bayeleu, elle est très créée. Pourquoi on a besoin des deux psukim? Ça veut dire de l'orge, que ce soit de l'orge ou des lentilles. Puisque de toute façon, David Amelech, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait brûler des Philistins qui étaient dans les. D'accord, qui étaient cachés dedans. Azmaï Bayeleu, elle est très créée. Amarlecha, non. Amarlecha, nami, Gadishim de Israël, de Havu Mintare Behu Pelishti. Non, il te dit qu'en réalité, l'état de lentilles et l'état d'orge, il y avait aussi là-bas des Philistines qui se cachaient à l'intérieur. Et donc, il voulait savoir est-ce qu'il a le droit de brûler ou pas. S'il a le droit de les brûler pour les tuer. La Gemara dit Besh, les Mandamar, les Maklé, Aïnou Dirtiv. Je comprends bien d'après celui qui dit que David, il voulait brûler, il voulait savoir si c'était permis de brûler. Alors que c'est pas son argent. Pour tuer des Philistins. Il y a marqué Vaïtiatsev, Betor, Helkat, Vaïatsidea. Il y a marqué que, en fait, il s'est tenu dans la parcelle de terre et il a sauvé cette parcelle de terre. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu brûler, il n'a pas voulu profiter. Mais les Mandamar l'a chloufé, mais celui qui a voulu dire, il a voulu échanger, Maï Vaïtsidea. Alors il te dit, Delo Shavak ou l'a chloufé. Il n'a pas voulu, même pas échanger. Parce que le cible qui fait ça, il s'appelle comme un rachat. Alors la Gemara, elle dit, ok, il y a trois avis, vous vous rappelez? Donc ces deux avis, un qui voulait brûler, l'autre qui voulait changer, ça va bien. Beshlama netarte, Aïnou Dirtiv, Triekra, il y a marqué deux psukim. Mais d'après l'avis, qui dit que non, c'est juste si vous voulez savoir si, d'après Rabbi Yehuda, Tamoun Be'esh, Patour ou Chaya, vous vous rappelez? Et là, les Mandamar, Tamoun Be'esh, Kaï Baïle, Maï Baïle Krae. Pourquoi on a besoin des psukim? Amar Lechai te dira non, Tamoun Vechadam Yaner Kaï Baïle. En fait, non. Lui, cet avis qui dit qu'il a demandé est-ce que Tamoun Be'esh, Chaya ou Patour, il demandait aussi la question de est-ce qu'il a le droit de brûler ou alors est-ce qu'il a le droit d'échanger. Mais en plus de ça, il avait une autre question est-ce que Tamoun Baesh Moutar ou Assour ou Moutar, enfin Patour ou Chayav. Alors la Gemara dit Béchama les Mandamar des Tartes et ça va bien après les deux Aïnou Dirtiv, Velo Ava David Ishtot. Comprenez bien. D'après les deux avis, ça va bien. Si tu dis qu'il voulait brûler ou qu'il voulait échanger l'orge contre les lentilles des Goïm, tu comprends qu'en fait on lui a ramené cette eau, on lui a dit c'est Assour, mais pour toi c'est Moutar. Et lui, il n'a pas voulu boire cette eau. Il n'a pas voulu se éther. Et là, le Mandamar, Tamoun Baesh, Maïkaï Baïle, Midé Gmara ou Deshalach Louché. Ils lui ont envoyé quoi? Ils lui ont envoyé une halakha. Est-ce que Tamoun Baesh Chayav ou Patour? Qu'est-ce que maintenant il n'a pas voulu boire de cette eau? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Mirdé Gmara Deshalach Léou, Maïlo Ava David Lishtotam. Pourquoi il n'a pas voulu boire cette eau-là? Alors la Gemara, elle dit écoutez bien, alors ça c'est très bizarre. Delo Amarnu Mishmayu. Parce qu'en fait, il a pas voulu dire l'enseignement au nom de ses trois soldats. Pourquoi? Amar kar mekoblani mi bedino shel bet Shmuel aramati. Comme ça, j'ai reçu du bedin de Shmuel, le prophète Shmuel aramati. Kol amoser atzmo lamut al divrei Torah en omrim devar alacha mishmo. D'accord? Un homme qui risque sa vie pour les divrei Torah, il ne faut pas dire en son nom. Alors je vous explique. Normalement, on dit Kol Omer, Kol Amevi Beshem Amoro, Mevi Geola La Olam. On apprend ça de Mordechai Esther. On est en Hadar, ouais. Il faut toujours amener un enseignement au nom du Rav. Mais quelqu'un qui a risqué sa vie pour un divrei Torah, il faut pas le ramener en son nom. Très bizarre ça. Hein. Eux, comme ils ont risqué leur vie, David Amelech ne voulait pas le dire en leur nom. Pourquoi, Rabotai? Alors plusieurs explications. Là, qui va le dire pourquoi? Parce que regardez, un tzaddik s'appelle vivant même de sa mort. Vous savez pourquoi? Une des explications, c'est parce que quelqu'un qui va lire maintenant Rashi, alors il y a les paroles de Rashi, Sistotem, Norot Bakever. Vous vous rappelez? Donc ça veut dire que la Torah, elle marche pour le Olam Hazé et pour le Olam Haba. D'un autre côté, il y en a qui disent non. Il est marqué les man yirbu yemechem benechem ala adama, afin que tes jours et les jours de tes enfants augmentent sur la terre. Et de quoi on parle? De Kivud Avaim. Et aussi Shiloh Haken. Or on voit que Acher, il a vu un enfant qui a écouté son père. Et il a fait Kivud Avaim, et pourtant il est mort. Okay? Donc lui, qu'est-ce qu'il a compris? Quand on dit les man yirbu yemechem, c'est Baolam Haba. Donc du coup, on ne va pas dire en son nom. Pourquoi? Parce que celui-là, cette Torah, pour lui, tout le Sachar, il est Baolam Haba. Azlachen, c'est pour ça qu'on ne dit pas son nom ici. Ça, c'est une explication. Mais une autre explication, j'ai adoré, c'est le Shemi Shmuel qui dit ça. Shemi Shmuel, il dit, pourquoi on ne dit pas la halacha en son nom? C'est comme je vous avais expliqué, c'est le même yesod avec Moshe, vous vous rappelez? Vaikra et le Moshe. En fait, dans Tetzavir, il n'y a pas le nom de Moshe. Pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe?
Parce que Moshe, il a dit, efface-moi de ton nom. Mais en réalité, Shem, ça vient de quelle racine? Sham. Quand je t'appelle par ton prénom, c'est que tu es loin. Sinon, tu es à côté de moi, je ne vais pas t'appeler par ton prénom. D'accord? Si je t'appelle par ton prénom, c'est que tu es loin. Shem, c'est Sham, là-bas. Quand quelqu'un il est proche d'Hachem, Moshe, il était arrivé tellement proche d'Hachem qu'il était prêt à effacer son nom pour un Israël, qu'il a dit, je ne t'appelle même plus par ton nom. C'est bon que tu es proche de moi. Donc il dit, quelqu'un à Botaï, qui risque sa vie pour d'ivrer Torah, comme Hillel par exemple. Vous avez vu qu'on a fait piquer un Nefesh pour lui. Alors lui, il dit, on va pas le dire en son nom. Pourquoi à Botaï? Parce que quand on dit un Dvar Torah au nom d'une personne, ça veut dire c'est la parole d'Hachem, mais qui est rapportée. C'est comme si je vous dis Kelly Rishon, Kelly Sheni. Vous voyez? Par exemple, le Chadam Sofer, il dit, j'ai reçu de mon rab, le Rav Nathan Adler. Et le Rav Nathan Adler, il a reçu de son rab. Et son rab, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mais on est Kelly Shlishi, Revi, oui ou non? Quand on ne dit pas le nom, ça veut dire que c'est Hachem directement. C'est-à-dire quelqu'un qui a risqué sa vie pour la Torah, quand il va te dire quelque chose, c'est pas lui qui le dit, c'est directement Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on ne ramène pas son nom. Ça, il dit chez Mishmuel. Donc ça va pas. C'est tellement grand, au contraire, c'est tellement grand. Et David Amelach, il a dit, je ne peux pas leur dire en son nom, je ne peux pas leur dire leur nom. Parce qu'en fait, C'est pas une punition. C'est Yachar, direct. Il a risqué sa vie pour Hachem. Il s'est annulé, c'est la parole d'Hachem directement. C'est un peu quand la Gemara dans ma série de Kiddushin. La Gemara le ramène. La Gemara le ramène dans ma série de Kiddushin. Il y avait un Rav dans Ilchot Kivud Avayim. Il y avait un Rav, son père l'a appelé, il lui a dit, j'ai soif. Le Rav, il est venu pour lui donner à boire. Le père, il s'est endormi. Maintenant, le fils, il s'est retrouvé comme ça. Et il a dit maintenant, voilà, si je bouge, je vais réveiller mon père. Il est resté comme ça. Il a arrêté de respirer. Respirer doucement comme ça. Et son père, maintenant, il peut rester 1 heure, 2 heures comme ça. Mais lui, il a peur que s'il fait un mouvement, le père va se réveiller. Il est resté comme ça. Il s'est endormi comme ça. Simon, tu prends le verre d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? À ce moment-là, la Gemara, elle dit, Nitradesho, il avait une question, et grâce à ce Hitbatloud qui s'est annulé, il a eu la réponse à sa question. C'est avec les Natser Livne Korah Mizmor. Que en fait Hachem il va ramener Korah des Tzadik Atamar Ifrach Sofetevot Korah. Korah il va revenir à la Tidlavo. Et il a dit ici maintenant le Beth Amikdash il a été en fait englouti. Alors quand Kadosh Baruch Hu il va ramener les kelim du Beth Amikdash, il va ramener aussi Korah. Machal avec la servante qui a fait tomber sa vase sur sa cruche. Et il y a une princesse qui est tombée dans le puits. Elle a dit bon, s'ils vont ramener la princesse, ils vont ramener aussi mon vase. Et quitte sur ça, il a cette question qu'il avait sur Korah, il a eu la réponse comme ça. C'est Korah et ses amis, bien que Korah va remonter. Korah, remarquez Korah, Vadato. Marquez Korah. Alors la Gemara, elle dit Vayaser otam lachem. Alors ça veut dire quoi maintenant? Il n'a pas voulu boire de l'eau, je comprends. Soit il n'a pas voulu dire le nom, soit il n'a pas voulu profiter du éther. Parce qu'il est roi, alors parce que je suis roi, je ne peux pas me permettre. Mais Vayaser otam lachem, c'est quoi? Il a fait des libations d'eau. Bishama leman de amar anetarte mishum dava de shem shamayim. C'est quoi un isur amayim? C'est ramener tout vers Hachem. Lui, il a fait les shem shamayim. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas profiter du éther de brûler et je ne veux pas profiter du éther d'échanger pour prendre l'or. J'ai pas envie. Et là, les man de amar tamun baesh maï vaeser otam lachem. D'accord? La Gemara elle dit d'amrine ou mishme de Gemara. Il a dit mishme de Gemara. Ça veut dire pas au nom, comme je vous ai dit, d'un Bassar Vadam. Il a dit, en fait, voilà, Hachem a dit. Il n'a pas dit au nom d'un être humain, et ça va bien avec le Shem Mishmuel, justement. Il a dit au nom d'Hachem. Il a dit, voilà, Hachem a dit qu'il ne faut pas toucher cette Non, mais pourquoi? Il a donné la raison? Pardon? Il a donné la raison? On a dit, parce qu'ils ont risqué leur vie. 3 raisons il a donné. La dernière raison. Il y a eu 3 raisons. Ça, c'est la dernière raison. Le Shem Mishmuel, il dit, pourquoi il n'a pas donné le nom? Parce que quand quelqu'un, il risque sa vie pour la Torah, à Kadosh Baruch Hu, au contraire, c'est plus sa Torah à lui, ça devient la Torah d'Hachem, elle est amitite, elle est émette. Tu n'es plus un intermédiaire, c'est la Torah d'Hachem directement. C'est Hachem qui a parlé. D'ailleurs, le Harizali dit que des fois dans la Gemara, il n'y a pas de nom, c'est la Gemara qui parle tout seul. Il dit ça, c'est la Shrina qui parle. Quand il n'y a pas de nom, il dit c'est la Shrina qui parle en fait. C'est Hachem qui parle. Une petite question par rapport à Korah. Est-ce que le fait qu'il va revenir Korah, est-ce que c'est par le mérite de Shmuel qui a pris pour son arrière-grand-père? Non, en fait, je vais t'expliquer c'est à quoi il va revenir Korah. En fait, c'est une idée. C'est une idée. C'est qu'en fait, il y a la Midat Adin et la Midat Achesed. Là, il y a la rigueur et la bonté, d'accord? Qui doit dominer sur qui? On va appeler Tata et Gavar. La rigueur, elle doit être dominée par le Chesed. Et pas le contraire.
Ça veut dire qu'il doit plus avoir de chesed que de rigueur. C'est pour ça que la femme, on dit c'est la rigueur. Si elle domine l'homme, c'est un problème. Parce que c'est la rigueur qui domine le chesed. C'est pas bon. Il faut que ce soit le chesed qui domine la rigueur. C'est la main droite qui donne à la main gauche. Voilà, exactement. Le Alors chesed attends, qui donne je à peux la finir, rigueur. je peux finir. Maintenant, le Kohen, c'est Midat HaChesed. Korach, c'est un Lévi, c'est Midat HaDin. Le Korach, il dit, c'est la rigueur qui doit régner, c'est la rigueur qui doit régner, et pas le Chesed. Alors, Aaron, il lui rase les cheveux. Vous savez que les cheveux, c'est la rigueur. D'accord? Ça y est. Et Korach, lui, il voulait la rigueur. Et tu m'enlèves ma rigueur. Pourquoi il n'était pas content quand il lui a rasé la tête? C'est pas que sa femme lui dit, ah, il t'a rasé la tête. Le Midrash, il dit, ah, il t'a rasé la tête. Non, c'est qu'il m'a enlevé ma rigueur. Or, les Lévis, vous savez, le chant, c'est très rigoureux, le chant. C'est les chanteurs. Pour bien chanter, moi, je me suis entraîné, j'ai travaillé ma voix, c'est incroyable. C'est un travail harassant de... Même ce matin, mais ça n'a pas marché. Voilà, c'est très dur. Il faut être connaisseur après pour ça, on peut rien. Il faut l'oreille fine, ça, on peut pas. Voilà, saute. Bekitso. Donc c'est un travail le chant, c'est la rigueur. Donc Korach, la marque entre Korach et Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi tu mets Aaron, ça veut dire que tu mets Aaron en premier. Pourquoi tu mets un Kohen Gadol? Il fallait mettre un Lévi Gadol. Il fallait que le Lévi, en fait, il soit plus haut que le Kohen. Et la Tid Lavo sera comme ça. C'est la même marloquette qu'il y avait entre Shamaï et Hillel. D'ailleurs, regarde bien. Quand tu dis marloquette et Shem Shamaïm, marloquette Shena Shem Shamaïm. Marloquette Shem Shamaïm, c'est Bet Hillel et Bet Shamaï. Marloquette Shelo et Shem Shamaïm, c'est Korach Ve'adato. Il n'y a même pas Moshe. C'est pas Moshe. Parce que c'était pas les Shem Shamaïm. Mais c'est la même marloquette en réalité. C'est-à-dire que Shamaï, c'est la rigueur, mais malgré tout, c'est le chesed pour l'instant. C'est le chesed. Mais la Tid Lavo, quand on sera au niveau, on sera posé que l'alacha comme Shamaï. Et donc Korach, il pourra venir, et il y aura Bémet le Lévi Gadol. Korach, il ne sera pas Kohen Gadol, il sera Lévi Gadol. Et c'est la rigueur qui régnera sur le chesed. Mais on sera au niveau. On sera au niveau. Mais je pensais un peu, en fait, j'ai pensé un petit peu à ce qui s'est passé avec Zakubao. Rabbi Meir Baales, qui a